Cyril, bravo. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait parce que cette semaine, elle n'était pas évidente. Hein. C'était pas évident. Salut à tous, nous y sommes, l'UFC Paris, ce 3 septembre 2022. Il y a du monde, il y a du beau monde ce soir. Et qui est-ce qui combat ce soir en main event? Ah ben il est derrière moi, Cyril Gane qui a l'air en pleine forme et qui j'espère va nous faire une performance de qualité comme à son habitude. Là, en fait, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe. Sur le parvis, on a la chance d'avoir l'UFC Store. Vous pouvez vous équiper avec des t-shirts et les casquettes et tout à l'effigie de l'UFC. Également, plusieurs petits ateliers dont des photos avec Manon Fiorot, des épreuves de force et bien d'autres choses comme porter la ceinture et prendre des photos. En tout cas, j'espère que vous êtes là. Si vous ne l'êtes pas, j'espère qu'à la prochaine, vous y serez. J'ai bien l'intention de m'amuser ce soir et merci à tous pour le soutien parce que le MMA français nous fait vibrer cette semaine. Allez, profitez bien. Ciao! My name is Yesin, and this is Darko, my friend. And what do you do in Paris? So we are here for for the UFC fights. We are a huge fan for the UFC. So now it's the first time the UFC is in Paris. So we are from Germany. It's not too far, so we came here to support our fighters and to see some good fights. Not Cyril Gane. Cyril Gane is also good, but I'm here for Khalid Taha. He's from Germany too, and I'm into it for Robert Whittaker. So Robert Whittaker is one of my favorite fighters, so I hope he will knock out Reto, so we hope so. But Cyril Gane also, he's a good fighter. I like his style too. Yes, he's good. So hope so we see some good fights here. Thank you very much and good. Huh? Alors nous sommes avec, comment vous appelez? Hugo, Alex, Silva. Ok, vous êtes prêts à jouer un petit jeu MMA Quiz. Je sais pas si vous connaissez, on a une émission qui s'appelle comme ça et on teste les connaissances. Alors, dites-moi, combien est-ce qu'il y a de fighters français sur la carte de l'UFC Paris? 3, 7, 6, 4, 6. Mais attendez, vous êtes venus, vous connaissez pas la carte. On revient pour une personne. Alors dites-nous. Il y en a 3 sur la carte principale, oui. Et il y en a 2 de plus, je dirais 5. Bonne réponse. Yeah. C'est Hugo, c'est ça. Moi, je vais pas parler que la carte principale. Ah, moi, la carte complète, forcément. Ah, ça commence, hein, vous avez vu. Mais c'est tout le temps comme ça, en fait. Quelle est l'origine de Nassourdine Imavov? Pakistanais, mais ça c'est... Voilà, bonne réponse. C'est une question donneuse. Bah oui, mais j'ai essayé parce que j'ai voulu faire plus simple, là, du coup. Quel est le common event de l'UFC Paris? C'est bon. Vettori, Whittaker. Ah, il a été plus vite que vous encore, hein. Exactement. Donc ça va, finalement c'était rien, c'était juste une petite erreur de début au départ. Est-ce que vous pouvez me citer au moins 3 clubs parisiens de MMA? Ma Factory. Ça c'était facile. Parisien. Moi je viens de Bruxelles, donc je connais pas trop les clubs à Paris. Voilà. Mais à Bruxelles, la Valon Team. Voilà. Et David Bertrand aussi, très grand coach. On salue en même temps. Franchement, moi je sais pas les noms. Vous avez des clubs comme ça, vous connaissez de MMA? Vous avez en tête peut-être? Parce que nous on est Toulouse alors déjà. Ah bah alors Toulouse? Ouais, il y en a pas trop, je crois. Non, je crois que tout est centralisé à Paris chez nous. Il y en a pas. Et à Marseille un peu, mais... Ah oui, il y a celui de Manon Fiorot à Marseille là, comment il s'appelle? Boxing Squad? Non, c'est à Nice. Ah ouais, non, mais je sais. C'est à Nice qu'elle est? Ouais, je crois que c'était Marseille, mais. Non, Marseille, il y a Marseille Fight Club, Yvan Sorel, Science du Cas. Alors c'est peut-être Nice, mais je savais pas le nom. Climax ou Climax aussi, il y en a plein. Ouais, non, je pourrais pas citer trop. Bon, bah, y a pas de souci. Vous venez de Bruxelles quand même? Ouais. Bah ouais. Vous avez fait le déplacement parce que c'est une première pour vous l'UFC ou pas encore? Vous avez déjà été ailleurs? La première fois. Ouais. Vous avez déjà suivi d'autres combats, d'autres organisations? Non, jamais. C'est la première fois que je fais un truc. UFC, ça mérite, hein. C'est gros. Ça va être big. Vous allez voir les sensations la première fois qu'on... Oh là là, c'est ouf. Mais si Cyril gagne, il gagne.
Faut dire à Dana White de me donner le prochain combat. C'est-à-dire, vous voulez y aller? Ah, je rigole, il va me casser la gueule. Est-ce que c'est quoi votre Instagram? Comme ça, je lui transmettrai l'information. C'est quoi votre Instagram? Non, pas d'Insta. Mais non, mais comme ça, il pourra vous répondre. Non, pas d'Insta. Bon, vous êtes pour qui? Cyril Gann. Bon, on est pour tous les Français en général, je pense, déjà. Oui, déjà tous les Français en général, ouais. Mais Imanov aussi, quand même, je l'attends avec impatience, le combat. Et puis Benoît Saint-Denis aussi. Et bien sûr Gann, ouais, ça c'est le... Et Whittaker. Mais sinon, Whittaker. Ouais. Pour un non-français, c'est Whittaker. Ouais, bien sûr, Vettori Whittaker, c'est un truc de fou hein, quand même. Enfin, Whittaker Vettori. C'est un sacré combat. Ouais. On a quand même quelques-uns qui ont fait déplacement. Vous avez vu, il y a pas mal de. Hier, j'ai rencontré Angela Hill. Je sais pas si vous connaissez. Non. Overkill, elle passe souvent à l'UFC, elle combat souvent. Ouais, j'ai rencontré hier à l'Ares. Là, il y a Francis Ngannou qui est là, il y a Georges Saint-Pierre, il y a Ah, je sais pas. On voulait le voir, mais on le voit pas. Ah, vous allez pouvoir certainement le croiser. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, bah écoutez, vous avez un cri de guerre ou un truc dans le genre ou pas du tout? Ah, vous êtes calme, hein, vous êtes calme. Ouais, on est plutôt calme. Toulousain, hein. Tranquille. On a passé une bonne soirée, en tout cas, et kiffez bien. Merci pour le temps, messieurs. C'est gentil. Au revoir. Ça va, Sandrine? Ça va, tranquillement, oui. Et Pierre-Antoine. Julien et Pierre-Antoine, vous avez des questions pour MMA Story France, c'est ça? Tout à fait ça. Ok, allez, je vous laisse. Alors, comment s'appelle la fédération de MMA française? FFMMA, non FFMMA? Non. Non, c'est on va voir si les gens dans le public ont la réponse aussi. Alors, on va poser la question. Comment s'appelle la fédération française de MMA? Comment s'appelle la fédération française de MMA? Julien, tu dis? Salut Julien. Non, MMA Factory, c'est un. Non, c'est le truc. La fédération. C'est pas le FFKDA? Non. Je sais pas la réponse. Non, vous n'avez pas. Est-ce que quelqu'un a la réponse ici dans le public? FMMAF. Vous commencez? FMMAF. Exactement. Attends. Deuxième question. Alors, on va encore rester en fait dans le même thème. Quel ministre a autorisé les compétitions de MMA en France? C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. À qui doit-on dire merci? Comment ça s'appelle? C'est la brune. Oui, c'est Quelle la. femme a autorisé les combats de MMA en France? La question. Allez-y, vous y êtes. Roxana Maracineanu. Roxana Maracineanu. Tout à fait, c'est ça. Oh, mais ils sont forts à part là. Je vais faire plus facile. Je vais en trouver une plus facile. Combien de combattants français sont présents sur la carte de l'UFC Paris? 1, 2, 3, 4. Non. 3. Non. 5. Oh là là. 5. On peut les citer? Est-ce qu'on peut les citer? Gomis Saint-Denis. Benoît Saint-Denis. Dans le micro. Gann. Imanov. Imavov, pardon. Et Gomis, Saint-Denis et Ziam Fares. Hop, c'est bon, on les a tous là. Ok, on y est. Une dernière question. Est-ce qu'elle va être difficile? Alors, en combien de temps se sont vendues les places pour cette UFC Paris? 1 heure. En combien de temps se sont vendues les places pour les UFC Paris? 1 heure à quelqu'un qui a la réponse. 10 minutes. Exactement. 10 minutes pour remplir la Bercy Arena. Il y a peut-être la de l'UFC vendue en 10 minutes. Incroyable. Une petite dernière pour Allez, la une dernière pour la route. Qui est le head coach de Benoît Saint-Denis? Oh putain, je sais. Head coach, son coach, à Benoît Saint-Denis. On dit head coach. Ouais. Alors, viens. Viens nous aider. Viens parler dans le micro. La réponse. Daniel Voirin, c'est ça? Daniel Voirin, c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce moment. Merci les gars. Alors, nous sommes avec, comment vous appelez? Luca.
Lucas, et vous, vous êtes combattant? Amateur. Depuis quand? Depuis 2021. Ok, très bien. Alors j'ai une question qui va pas être difficile pour vous. Quel ministre a autorisé les compétitions de MMA sur le sol et territoire français? Oh, il est dur un peu. Hein. Bah, c'est le ministre des Sports, mais son prénom, je m'en souviens plus. Non. Oui, mais vous connaissez pas son prénom? Rox. Je sais que c'est une femme. Ça. Elle était judo, je crois, judoka, c'est ça? Je m'en souviens plus. Roxana Maracineanu. C'est à elle qu'on doit ça aussi, que Merci. Ce soir on peut kiffer l'UFC Paris. Bon, elle est plus ministre des Sports depuis, mais quand même elle a déjà fait du bon boulot. Hein. Bon, je vais vous trouver une question un peu plus simple alors du coup là, parce que j'en avais une hyper dure là encore. Hein. À moins que vous la vouliez, hein. C'est à vous de voir. Ah, je suis prêt moi. Vous êtes prêts? Ok. Qui est le premier combattant français à avoir participé à l'UFC? C'est la sélection dure. Français à l'UFC? Ouais. Bah, j'ai deux prénoms en tête, soit Tonton Mpumbu ou Cheikh Congo. Ah, il faut remonter encore. Il faut remonter. C'était à l'UFC 2. 2? Ah non, c'est trop lent pour moi. Ah, j'ai pas le droit de donner la réponse. Ah. C'est lent pour moi. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez me citer 3 clubs de MMA en France? Voilà, c'est beaucoup plus large. Je l'ai pas dit à Paris, en France. Bah, premier Hatch Academy, NR Fight, et je peux sortir quoi encore? MMA Factory. Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie. J'espère que vous allez kiffer votre soirée. Parce que on attend ça depuis longtemps. Vous suivez le MMA depuis combien de temps, vous? Alors, depuis que j'ai commencé les MMA en 2019, mais ça fait déjà un moment, je pense, depuis 2016-2017. Ah, l'ère McGregor. Exactement. Moi, j'étais encore petit, j'avais pas l'âge pour regarder. Après, c'était pas si réputé que ça, les MMA. Mais là, ça commence à être bien et on voit des bons prospectus en France. Et on est content que les MMA s'est bien développé en France. Comme ça donne de la lumière vers les jeunes prodiges qui en a encore. Bien sûr, ils sont pas sous les projecteurs, mais ça va arriver. Dites-moi, vous avez fait partie de ceux qui ont pris leur place très rapidement? Alors oui, j'ai attendu et même s'il y a eu des problèmes de saturation du site pour réserver, mais j'ai réussi à avoir des places, donc je suis content. Vous avez payé cher? Quand même, ouais. Plus cher que le Bellator. Aïe. Mais vous allez kiffer ce soir. Merci beaucoup en tout cas. Au plaisir. E ragazzi, fatto un casino! Monsieur Limited. Ça va? Ça va, pas trop de... Ouais, bon courage. Est-ce que vous vous rendez compte à quoi on a accès en presse? Il y a à Graille. Bonjour. Wow. Mais c'est un truc de fou. Excusez-moi, j'y vais jusqu'au bout. Bon, bah, il y a de quoi passer une bonne soirée. Je trouve que je vous raconte un truc. L'UFC, mais laisse tomber, ils savent recevoir. Mais à un point. Attendez, je vais vous montrer. Il faut que je vous montre. Regardez ça. Ça, c'est ce que je vais manger là maintenant.
Et je vous dis pas ce que je mangerai après. C'est un truc de ouf. Tem cara na FIFA que faço o filme original oficial da Copa do Mundo, né? Tem carinha chamado Carlos. Félicitations pour ta victoire. Ça fait 3 performances majuscules déjà, donc 2 victoires. Après ça, est-ce que tu as un nom d'adversaire en tête ou tu continues à prendre n'importe qui? Alors, tant que tu n'as pas un grand nom à l'UFC, c'est difficile de donner un nom exact. Comme je disais, mon coach il vient du Brésil. Je sais qu'il y a un UFC Brésil en janvier. Le temps de guérir mon orteil et d'être à fond, j'aimerais combattre à l'UFC Brésil. Et il y a beaucoup de top 15, top 20 à l'UFC qui sont brésiliens, parce que le sport vient de là-bas, il ne faut pas l'oublier. Je ne me rappelle plus du nom, il y a un mec qui a perdu contre Gamrot il n'y a pas longtemps, qui était dans le top 15, qui vient d'en sortir, solide. Il y a pas mal de mecs solides. Il y a Rafael Dos Anjos, bien sûr, ça serait un rêve pour moi. Pour moi, c'est un exemple, ce gars-là. Donc l'affronter, ça serait juste incroyable. Il était en train de gagner son combat contre Fiziev avant de perdre. Ça serait un super combat au Brésil. On m'a donné un tueur à gages brésilien dès le départ, pas dans ma catégorie de poids. Je pense que ces 2 victoires, je mérite d'avoir un tueur à gages pour me tester, mais dans ma caté. Et si cette fois je me fais bouer plutôt que me faire applaudir, comme ça on testera un petit peu la sensation inverse. Ça serait top. Merci. Cyril, bravo. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait parce que cette semaine, elle n'était pas évidente. C'était pas évident. Et surtout, est-ce que tu as un petit message? Bravo. Merci. Merci. Le métro, c'est quoi? Mais non, genre les gens tapaient des pieds, c'était incroyable. Franchement, ils ont grave assuré, je suis trop content. Cyril, bravo. Merci. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait parce que cette semaine, elle n'était pas évidente. C'était pas évident. Et surtout, est-ce que tu as un petit message pour ton public français? Ils le savent déjà, mais je leur envoie plein d'amour et plein de remerciements pour ce soir. Et l'histoire continue. Yes. Merci. Thank you, everybody. Thank you. Merci. Merci.